En juillet 1915, le shérif Hussein fait parvenir un message à Sir Henry McMahon, le haut-commissaire britannique au Caire. Il offre de lever une armée considérable contre les Ottomans en échange du soutien anglais à l'indépendance arabe. Dans la correspondance secrète qui s'ensuit, on fait comprendre à Hussein qu'il peut compter sur l'appui britannique pour réaliser certaines de ses ambitions en cas de défaite ottomane. Cette lettre du 26 octobre 1915 souligne les points principaux de l'accord. Le document original est truffé d'ambiguïté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hussein s'en est-il aperçu? D'après ce que je sais de lui, je pense que oui. En d'autres termes, il n'est pas dupe. Il est parfaitement conscient que s'il veut créer un empire arabe moderne, il devra lui donner des moyens logistiques et économiques. Et cela ne peut venir que du monde extérieur. Prenant les assurances britanniques pour argent comptant, Hussein et ses fils, Faisal et Abdullah, rassemblent une force importante. La nouvelle armée est commandée par le jeune et charismatique Faisal, qui a captivé l'imagination des masses arabes dans sa croisade pour l'indépendance. Mais au moment même où Hussein et Faisal mobilisent leurs troupes, les Anglais se préparent à les duper. À Londres, au printemps 1916, l'Angleterre négocie avec la France la future carte du Moyen-Orient. Derrière des portes closes, Sir Mark Sykes, du ministère des Affaires étrangères britannique, rencontre son homologue français, François-Georges Picot. En cas de victoire, les Anglais savent qu'il est indispensable d'offrir à la France une part des dépouilles de l'Empire ottoman. Du côté anglais, on était conscient que les Français avaient fait de tels sacrifices qu'on ne pouvait ignorer leurs ambitions. Ils étaient déterminés à obtenir leur part historique du Levant. Campés devant la carte du Proche-Orient, Sykes et Picot délimitent eux-mêmes les régions qu'ils souhaitent voir sous leur contrôle. Leur marché secret est un véritable dépeçage de la région. Dans la zone A pour les Français et B pour les Anglais, les puissances coloniales comptent exercer le pouvoir indirectement. Elles nommeront des conseillers et prendront en charge les finances dans leurs sphères d'influence respectives. Ensuite, il y a la région colorée en bleu, qui doit être administrée directement par la France. Elle comprend ce qu'on appelle à l'époque la Grande Syrie, où les Français ont une longue histoire d'intérêts commerciaux et religieux. Quant à la partie en rose, connue comme l'Irak, avec ses ports stratégiques, ses chemins de fer et son pétrole, elle sera sous l'autorité britannique. La zone en jaune représente la Palestine. On compte en faire une zone internationale à l'exclusion de Haïfa. Ce que voulaient les Anglais, c'était le pétrole d'Irak. Ils s'étaient fixés pour objectif d'avoir l'Irak et d'avoir un débouché sur la Méditerranée pour pouvoir transporter ce pétrole. Ils ont obtenu Haïfa sur la côte palestinienne et la majeure partie de l'Irak. Les accords Sykes-Picot étaient un document honteux, et je n'essaierai pas de défendre ces accords. Mais ils avaient été conclus par des gens agissant encore dans la ligne de l'ancien équilibre des pouvoirs, dans un état d'esprit colonialiste. Ignorant ce qui se trame derrière leur dos, Hussein et Faisal proclament l'indépendance et en juin 1916, ils attaquent les troupes turques. C'est le début de la révolte arabe contre les Ottomans.